Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes significations du mot even, que l'on écrit donc E-V-E-N, I-V-I-N, que l'on prononce even, donc c'est-à-dire que ici le EN va se prononcer un, avec donc le son choix, le fameux son incontournable en anglais, le son E, pour lequel j'ai réalisé une vidéo, donc je vous renvoie à cette vidéo. Alors donc even, c'est un mot que l'on peut rencontrer dans bon nombre de cas puisque c'est à la fois un adjectif, un adverbe et un verbe. Alors au niveau de la prononciation, je précise de ne pas dire heaven, parce que si vous dites heaven ou heaven, ça correspond au mot H-E-A-V-E-N qui lui veut dire le paradis. Alors, on commence donc par even en tant qu'adjectif. Alors, il veut dire plein de choses. Ça veut dire plat, régulier, uniforme, au même niveau, équivalent, à égalité, pair, le contraire de impair, horizontal et quitte, quand on est quitte. Alors, on va voir donc toutes ces significations dans 6 phrases. La première, the surface of the room is not really even. Ce qui veut dire la surface de la pièce n'est pas vraiment plate. Deuxième phrase, avec là le mot even qui veut dire uniforme. It's important to apply the paint in an even layer. C'est important d'appliquer ou de mettre la peinture en couche uniforme. Donc ici, even veut dire uniforme et layer, c'est la couche de peinture. Autre phrase avec ici even qui veut dire régulier. The rhythm of your song needs to be even. Le rythme de ta chanson ou de votre chanson doit être régulier. Maintenant, autre phrase avec even, toujours en tant qu'adjectif, mais là qui veut dire à égalité. They were even at the end of the game. Ils étaient ou elles étaient à égalité à la fin du match, à la fin du jeu. Autre signification de even maintenant qui veut dire pair ou pair. Le contraire de impair. He stays at his dad's during even weeks. Il séjourne, il reste chez son père, donc at his dad's, chez son père, pendant les semaines paires. Even weeks, semaine paire. Et maintenant, even dans le sens de quitte. We are even now. On est quitte maintenant. Nous sommes quitte maintenant. Alors, maintenant, nous allons aborder le mot even en tant qu'adverbe. Et dans ce cadre-là, il veut dire encore ou même. Deux phrases avec ces significations. This exercise was quite simple. Even my young son could do it. This exercise was quite simple. Even my young son could do it. Cet exercice était plutôt simple. Même mon jeune fils, my young son, a pu le faire. Could ici, c'est le prétérit du modal can. Donc ça correspond en français à pouvoir au passé. Maintenant, l'adverbe even dans le sens de encore. This restaurant is even worse. Ce restaurant est encore pire. Worse, c'est le comparatif irrégulier de l'adjectif bad. Et pour terminer, nous allons voir even en tant que verbe, qui veut dire s'équilibrer, égaliser ou aplanir. 3 phrases avec ces significations. The game evened 5 minutes before the end. Donc le match s'est équilibré 5 minutes avant la fin. Donc là j'ai dit evened, ce qui laisse supposer que le mot even, le verbe even est un verbe régulier, donc à l'écrit vous ajoutez juste ed, et attention il faut bien le prononcer ce ed, et vous allez le prononcer de, evened. Là, pour cette règle de prononciation du ed, concernant les verbes réguliers au prétérit et au participe passé, donc la deuxième et la troisième colonne, je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée sur justement la prononciation du ed. Il y a 3 prononciations possibles, soit de, comme ici, soit te, comme par exemple work, qui va donner worked, soit id, exemple le verbe start, qui va donner started. Mais il n'y en a pas une quatrième qui consisterait à dire ed. Cette prononciation-là, vous l'oubliez. Donc, la vidéo sur la prononciation du ed est très importante, je vous encourage à la regarder.
puisque j'énonce la règle qui n'a pas d'exception pour une fois, donc on va pas s'en priver, de cette prononciation du ED en 3 prononciations, donc te, de ou id. Alors on continue sur le verbe even, donc to even, qui est donc un verbe régulier. Dans une deuxième phrase, the soccer player scored and evened the score. Donc the soccer player, c'est le joueur ou la joueuse de football. Soccer, c'est le terme américain pour football. Sachant que en américain, si vous dites football, eh bien ça fera plutôt référence au football américain. Le verbe score, ça veut dire donc marquer. C'est aussi un verbe régulier, donc vous ajoutez juste ici un D et vous le prononcez de, comme tout à l'heure pour even, donc scored. And evened the score. Donc là, on a le mot score, mais en tant que nom, et non pas comme verbe, comme précédemment, et là, qui veut dire donc le score. Le joueur de football ou la joueuse de football a marqué et égalisé le score. Donc, evened the score, égaliser le score. Dernière phrase, donc avec le verbe to even, qui veut dire là aplanir. We are going to even the surface of the wooden floor. Nous allons ou on va aplanir la surface du parquet. Wooden floor, c'est le parquet. Dans wooden, on a le mot wood qui veut dire donc le bois et floor, le sol. Ça veut dire aussi floor, l'étage. Donc pour résumer, le mot even, c'est à la fois un adverbe, un adjectif et un verbe. En tant qu'adjectif, il veut dire donc plat, régulier, uniforme, au même niveau, équivalent, à égalité, pair, horizontal, quitte. En tant qu'adverbe, il veut dire même ou encore. Et en tant que verbe, donc to even, régulier, veut dire s'équilibrer, égaliser ou aplanir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair avec ce mot donc, qui est vraiment très courant. Et je précise qu'il faut bien le prononcer even et pas even. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Anglais Cours Club. See you pretty soon for new adventures on Anglais Cours Club. Take care and bye bye.